Bonjour à toutes et bonjour à tous, ludiclandais, ludiclandaises, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc effectivement, c'est une vidéo qui apparaît 15 jours après la dernière vidéo, parce que la semaine dernière, la grippe était de service, donc il n'y a pas eu de vidéo, mais je vais mieux, voilà. Donc il y a eu entre-temps... Le retour. Cédric. Oui, Cédric aussi. Cédric qui était le plus touché en plus. Hein. Fond. Voilà. Du coup, le retour du festival Montois, le festival du jeu qui a eu lieu le premier week-end de février, ça s'est super bien passé. Merci à tous les joueurs et toutes les joueuses qui sont venus. Merci aux bénévoles et à l'association Monde de Ludique qui ont organisé tout ce festival. C'était la 5e édition du coup cette année. C'était vraiment sympa. Bon, maintenant, il y a une équipe qui est vraiment rodée. Tout est bien fait aux petits oignons. Tout est bien organisé. C'est vraiment cool. Et puis en plus, il a fait beau. Donc c'était assez sympa de pouvoir faire un petit tour dehors aussi. Il y avait des jeux en extérieur, des food trucks. C'était vraiment un chouette week-end. Pour les familles, pour les bénévoles, pour nous. C'était chouette. Voilà. Sinon, il y a eu aussi, entre-temps, il y a eu plein de choses en 15 jours. Le championnat Disney Lorcana TCG. Donc ça s'est très bien passé aussi. C'est un Montois qui a fini vainqueur de ce festival. Bravo Thibaut. Et à tous les participants. Et bravo aux finalistes. Bravo à tous les participants. Bravo au top 8, au top 4, aux finalistes, aux 2 finalistes. Puisqu'il y avait donc quelqu'un de Bordeaux. Et à Gascuna qui nous prête donc la salle. Et à Gascuna, ouais, exactement. Le traiteur qui nous prête la salle. 8 heures assis sur une chaise. C'était c'est un championnat quoi. Ouais, c'était vachement sympa aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? L'avant-première Magic avec Ether Drift qui s'est très bien passé aussi. Sympa tout ça, donc voilà. Beaucoup de choses. On va vous présenter les nouveautés du coup de la semaine passée et de cette semaine. Et de cette semaine, même il nous manque une ou deux choses. Il manque encore une ou deux petites choses, mais alors, il y a beaucoup de conteneurs. Malheureusement, il y a beaucoup de conteneurs bloqués à droite et à gauche. En ce moment, donc on n'a pas toutes les nouveautés, mais bon, au moins on a de quoi vous faire une jolie vidéo déjà cette semaine. Donc on va se présenter. Moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric qui va mieux aussi. Allez, bienvenue à notre comptoir depuis 15 jours, oui, 15 petits jours. Alors, pas 15 petits jours, 15 beaux gros jours. Je peux vous dire que ça va assez, on a pas mal de choses qui sont arrivées. Comme vous a dit Laure à l'intro, notre festival ici, beaucoup de monde en boutique, on a fait jouer énormément en boutique, donc c'était chouette aussi. Et bien on va enchaîner avec donc petit rattrapage des jeux sortis la semaine dernière, les jeux qui arrivent cette semaine, et pas mal de retard au niveau des conteneurs cette fois-ci. Les éditeurs, distributeurs, ils sont désolés, alors on n'a pas les nouveautés de pas mal de choses, hein. Ça reviendra, ça rattrapera. J'avais noté sur un petit bout de papier, je vous dirai tout ça. On va commencer par... Tiens, allez, je suis devant Antise. On va commencer par Antise. Un Gru Games présente Antise. Coopératif. Un jeu coop où on va... Alors, c'est vraiment très atypique, là, attention. Hein. On est dans un manoir hanté et on va essayer d'exorciser des personnes qui auront été possédées. Dans cette partie-là, il va vous falloir un... Alors, c'est à partir des 6, hein. Il va vous falloir un maître de cérémonie, qui est quand même un joueur, mais il n'est pas médium. Tu peux pas jouer en dessous de 6 joueurs? Non. Ouais. Okay. Et attention, encore plus loin, tu vas choisir un terrain de jeu. Soit tu joues en intérieur, il te faudra différentes salles, pièces que tu vas limiter, soit tu joues en extérieur et tu vas délimiter des zones. Tout ça dans le noir, dans l'obscurité, lumière baissée. Tu pourras utiliser, on a tout sur portable, une lampe de poche, pas ta lampe de téléphone, hein, l'écran seulement, donc une petite luminosité. Le maître de cérémonie va distribuer à tour de rôle à chaque joueur une carte possédée ou une carte médium. Tiens, regarde, tu as deux positions. Ça, c'est la carte possédée, ça, c'est un médium. Donc c'est un jeu à rôle caché? Non, parce qu'elle est possédée, on va les reconnaître, tu vas voir, ils vont prendre connaissance. On est aux tables aussi, autour de la table ici. Ça se distribue en 3 phases. Hein. On va prendre connaissance de nos rôles. Ensuite, le chef de cérémonie, le maître de cérémonie, va avoir un petit texte. Tiens, j'en ai tiré un au hasard, l'ami imaginaire va vous lire le texte. Je vous ai dit qu'il était aussi joueur, il n'est pas médium ni possédé, il a un petit défi à réaliser lui aussi, pendant la phase de jeu, ce sont des 3-4 minutes, on va dire, première manche. C'est lui qui est responsable du temps, celui qui est responsable de la bonne... tu as vu la carte, hein? Ouais. Du bon déroulement des parties. Et ensuite, les
gens qui ont reçu leur petite carte, les médiums par exemple, vous devez répéter en chuchotant tout ce que vous entendez jusqu'à la prochaine phase de validation. Ça, c'est important. Les possédés, eux, ils ont des actions. Chanter une comptine à voix basse. Attention, quand un médium vient vous rencontrer, si un médium vous demande d'arrêter, ok, c'est bon, c'est validé, vous l'avez dépossédé. Exorciser exactement. Au contraire, vous pouvez vous retrouver, si vous faites la mauvaise action, car des fois il y a des mauvaises actions, vous vous retrouvez aussi possédé. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé. Au bout de ces 3 manches, tiens, regarde, t'as vu le matériel là? Il y a des chandelles en fait. À chaque fois qu'on revient à la table de la cérémonie, ces chandelles-là vont se déplacer si on a réussi à sauver les possédés qui sont ici. On va enchaîner comme ça, 3 phases. Les chandelles passent de phase en phase. Vous allez avoir des cartes, hein, des petites cartes qui vont arriver. Tiens, tu as vu, hein, plein de petites choses qui vont arriver en supplémentaire. Très atypique, coopératif. Vous allez avoir des personnes qui vont être dans des pièces, qui vont sauter sur un pied pendant 3 heures, faire des roulades, ainsi de suite. Vous allez devoir comprendre comment les débloquer en fait, sans vous faire avoir en faisant une mauvaise action. Tout le petit sel du jeu. Donc ça, c'est hantise. Transformer n'importe quel endroit en un lieu hanté. Conjurer le mal si vous le pouvez. Allez, 6 à 12 joueurs. Excellent hantise. On peut très dire atypique. que c'est un mélange d'atmosphère, d'élixir et de docteur... un peu tous. Il y a un peu... le docteur machin là. Bah oui. Non, pas machin. Pilule. Le docteur pilule, ouais. Docteur pilule. On est tout ça, mais ça se passe vraiment dans l'obscurité. C'est ça, c'est le côté qui est vraiment, vraiment chouette. Allez, suite hantise, on glisse un petit peu et on vient sur un très beau jeu. Tu regardes, belle Il vie. va y avoir pas mal de coupures. Ouais, parce qu'on est tout seul en boutique, du coup il y a du monde qui rentre, qui sort, on filme en fin de journée, donc c'est encore ouvert la boutique. Donc, Schwann de Tom Lehmann. Tom Lehmann. Ouais. Oh, Res Arcana, Res Force Galaxy. Voilà, c'est ça. Là, c'est c'est un bon auteur de jeu. Et bien là, il revisite un petit peu le Gang of Four, mais pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs avec une thématique où on va être un chou. Un chou. Un chou. Chou. Et l'autre joueur, là, Anne. Et on va représenter ces combats épiques du Japon médiéval. Hop, je vais chercher les cartes, elles sont là. Regarde Cédric, fais-moi un petit zoom sur tous ces petits personnages qui sont ici. Matériel magnifique, excellent. Aide de jeu. Aide de jeu. Les valeurs des cartes. J'ai sorti des petites cartes comme ça et je vous explique pourquoi j'ai mis des petites cartes ici. Parce qu'elles y sont aussi en grande. Hein. Le tour, la façon de compter les points, les pouvoirs différents des cartes. Je distribue, vous avez des cartes ici, j'en distribue 15 à chaque joueur. Je mets ici ma pioche. Dans ma pioche, j'en enlève 4 qui ne seront pas joués. Donc il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes ici. Là, vous êtes prêts à jouer. C'est marqué ici, hein, vous allez avoir le premier à être à 31 points, remporte la partie. Comment on va dérouler le parti? Celui qui a l'initiative peut, dans n'importe quel ordre, soit jouer une carte initiative, car on a des petites cartes qui ont des pouvoirs ici. Alors, il y a des 1, des 2, des 3. Il y a 9-1, par exemple. C'est important. 8-2, 7-3. Un seul 9. Ça va jusqu'à 9, les cartes. Je crois qu'il est là, d'ailleurs, le 9. Je crois que je l'ai mis dans ce côté-là pour vous le montrer. Oui, il est là. Ziping, l'empereur. Un seul 9. Et il n'y a que les 3 et les 6. Regardez, il n'y a que les 3 et les 6 qui ont des petits pouvoirs en bas des cartes. Les autres, ce sont juste des cartes de valeur. Chaque 3 est différent. Chaque 6 a un pouvoir différent. Ne vous inquiétez pas, tout est repris ici. C'est pour ça que l'édition, elle est magnifique. Excellente. Et à mon tour de jeu, donc le premier joueur qui a l'initiative va pouvoir jouer un ensemble de cartes de même valeur. Ici, par exemple, si je joue 3-1, je joue 3 cartes identiques, 3-1, mon joueur, mon adversaire, peut à son tour de jeu, en commençant par l'adversaire, joueur, donc au début, hein, je pouvais faire une action initiative, je pouvais aussi prendre un décret et piocher 2 cartes, un décret, c'est parce que je voulais en revenir un petit peu après, mais un décret, si je le prends au début de mon tour, je le mets devant moi, ça me permet d'alimenter à nouveau depuis la pioche ici, 2 nouvelles cartes dans ma main, mais attention, si je ne gagne pas la manche, ça m'enlèvera des points, ça donnera 1 point à mon adversaire. Voilà, ça c'est la petite version pour le décret. Il a joué 3 cartes ici, je vais devoir jouer à mon tour 3 cartes, parce qu'il y en a 3, si j'en avais joué que 2, je jouerais que 2 cartes, aussi de même valeur, mais supérieure à ce qui est ici. Exemple, je joue 3-2. J'aurais pu bien sûr jouer, comme c'est indiqué, hein, peut-être un 3 ou un 6, pour jouer la carte, l'action de la carte. Un 6, hein, j'aurais joué un 6, ici il m'aurait permis,
Initiative, prenez la carte de la défausse de rang 1 à 5. Ça, c'est uniquement quand j'ai l'initiative. J'ai l'initiative quand tout le monde est passé et que j'ai gagné les plis. Donc si on peut jouer, donc ça revient à moi ici, il va pouvoir jouer à nouveau 3 cartes de valeur supérieure à 2. Ah, très bien. C'est vrai que normalement, tu aurais dû me dire, tiens, Steph, t'as bien préparé ton jeu. Ça revient à moi, j'ai mis les 3, donc pareil, je peux jouer un 3 ou un 6. Lui, ben, il est bien embêté, tu vois, Cédric. J'ai pas 3 cartes identiques de valeur supérieure à 3 dans ce jeu-là. J'ai des 6. Initiative, ignorer une réponse. Ça, c'est juste des contres. Les 2 cartes que j'ai ici. Du coup, ben, j'ai perdu. J'ai perdu ce pli-là. Donc il avance de 1. L'adversaire va avancer d'autant de cartes que j'ai encore en main. Max 5. Ici, ben, il marquerait 5 points. Du coup, t'as pas bien préparé ton jeu, tu perds. Ah, c'est pour expliquer. Tout ceci est défaussé. Les cartes du pli sont défaussées. Vous continuez avec ce que vous avez en main. Du coup, le joueur va à nouveau. Tiens, il a 3-1. Bam, je te remets 3-1. Est-ce que tu les as, toi? Alors, on peut passer, hein? Ah, je compterai 3-5. Ah mince, moi je suis bien dans ma tête, j'ai rien là. Du coup, c'est l'autre qui va prendre l'initiative. Et qui va marquer 5 points à nouveau. Il y a des petites variantes. Hein. Vous allez pouvoir jouer les cartes initiatives. 1-0, il n'y en a qu'un seul. Ça permet d'avoir un joker. Le 2, si vous avez 6-2 dans votre jeu, vous savez, vous avez la possibilité de venir piocher ici. Si vous avez 6-2, vous allez marquer autant de points de cartes de 2 que vous avez. Et après, chaque joueur, pouvoir d'initiative, pouvoir en réaction, pouvoir en jeu. Tout est expliqué dans ces petits aides de jeu qui sont ici. Le premier à 31 points. Le décret permet de piocher. La règle, tout est bien écrit, tout est bien repris. Le déroulement du jeu, c'est limpide comme tout. Et en plus, vous avez le guide historique des campagnes. Regarde Cédric, on a toute l'histoire en contexte historique de la Chine. Et pourquoi je vous montre le contexte historique de la Chine? Vous l'aurez deviné. Chaque personnage est décrit. Chaque personnage, vous allez avoir sur les cartes ici. Et vous avez une partie en campagne historique. Vous allez pouvoir avoir quelques cartes événements qui sont ici. Rajouter en début de manche, ainsi de suite. Enchaîner quelques, je ne sais plus combien de manches c'est. Coalition, 3-11 manches, 8 cartes de départ. Voilà, il y a de petits changements par rapport à la mise en place. 1, 2, 3 manches. Excellent. Excellent. La guerre de 2006, 2002, 5e manche, 6e manche, 7e manche. À chaque fois, des nouveaux événements. Chouan, très très bon. Ah, c'est vrai que petite boîte. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est quoi, extension? Non. Ce que vous avez ici, tout le matériel est dans la grande boîte. Petite boîte, 2 voyages. Le petit dragon qui est ici est représenté par des cartes. Les décrets qui sont ici sont représentés par des cartes. Les 2 aides de jeu qui normalement sont de cette taille-là, eh ben, elles ne sont plus qu'en cartes. Vous mettez tout ça dans votre petite boîte. Plus les cartes des joueurs. C'est les cartes des joueurs, bien sûr. Vous partez avec ça, vous pouvez jouer. C'est excellent. Super édition. Bon petit jeu de collection, de défausse. Hein. C'est un jeu de défausse. Il faut faire des plis, mais il faut se défausser car la manche est terminée. Quand plus de jeune peut passer, ou si on n'a plus de cartes en main, tout simplement. Hein. Premier à 31, c'est remporté. Chou Han de Tom Lehman. Très très bon. On va passer à la Slabzi. On fait Slabzi? Ouais, on fait Slabzi, je vais t'expliquer. Ah bah oui, Pour tiens. une fois, c'est moi qui vais expliquer. Attends, non, je vais rester de ce côté-là. Ah, il me semblait bien. C'est que le problème après, sinon, c'est que je vois les gens dehors. Donc allez, Slabzi. Alors Slabzi, jeu d'ambiance. Jeu d'ambiance, Slabzi, bien sûr. Jeu de cartes, mais de jeu d'ambiance. Ok. On va pas compter les points, parce que dans les jeux d'ambiance, on compte pas les points. Attends, je vais filmer. On a des objets, ouais, voilà. Film jeu. On a des objets. On a chacun. Je t'interroge, hein, parce que j'ai bossé. Hein. Ouais, on a chacun 5 objets dans les mains. Ouais. Okay. Donc là, on a le casou, c'était 3 joueurs, tu as vu? C'était pour l'or, le casou. C'était pour l'or, mais il a fallu qu'elle parte chercher son animal, donc. Mais non, tu l'as. Ah non, l'autre animal. Donc, on retourne une carte, et là, ça nous dit commence ou termine par une voyelle. Donc là, le but, c'est d'être le premier à trouver quelque chose qui commence ou qui termine par une voyelle. Dans les cartes que l'on a, il faut être jeu de rapidité, quoi. Voilà, exactement. Allez, super. Hop, feuille. Ouais, pas mal, t'es bon. Parce que ça finit par une voyelle. Ok. Voilà, et on va faire ça. Il faut réviser les consonnes des voyelles avant. Hein. Ouais. Tu vas faire ça jusqu'à ce que tu te débarrasses de tes cartes. De tes cartes, c'est recto verso. Elles sont recto verso, exactement. Sachant que, si je me suis trompé, j'ai mis Tour Eiffel. Ah ouais, là, c'est... Ça commence pas et ça finit pas par une voyelle. N'importe quoi, là. On est d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Du coup, je reprends ma carte, je prends une carte de pénalité, et on change de... Et c'est à ce moment-là où on change de terme. Voilà, ici, on aura ça. se compose de métal ou de plastique. Un vélo. Un vélo, exactement. Alors, ça c'est le jeu classique.
Par contre, il y a des variantes. Alors, il y a 7 variantes qui existent. Il y en a une qui me plaît bien, moi. C'est celle-là. On va sortir ça. Tac. Donc, commence ou termine par une voyelle. Et ça saute et ça rebondit. Donc là, il faut remplir les deux conditions. Et oui. Aïe, aïe, tac. Oh, ça, tu as bien préparé ton jeu. Non, c'est surtout qu'il était devant moi. Oui, parce que tu voulais pas en métal, parce que ça t'embêtait en métal, du coup. J'ai bien compris. Bah non, en métal, il y avait la tour Eiffel. Ouais, ça saute pas beaucoup. Mais ça saute pas, et puis en plus... Tu m'étonnes que t'aimes bien celui-là, toi. Un brocoli. Ah, mon Dieu. Donc, voilà. Donc, normalement, il y a un système de comptage de points, mais ça, on vous laisse le découvrir pour ceux qui adorent compter les points. Moi, honnêtement... Ambiance, rapidité. Voilà. Tout ce qui est jeu d'ambiance, je compte pas les points. Le but, c'est de m'amuser. Et là, ça fait le taf. Donc, voilà. Il y a plusieurs façons de jouer. Il y a le slapsy tordu, le super slapsy, le slapsy inversé. Est-ce que tu peux le répéter vite fait plusieurs fois? Le double slapsy des opposés et le slapsy à 2 choix. Très bien. Voilà. Merci Cédric. Mais de rien. C'était parfait. Du coup, j'ai pris la place à Laure. Hein. Désolé, Laure. T'aurais pu le faire avec la voix de Laure. Avec la voix de Laure voilà. Déjà que j'ai la voix un peu cassée de la grippe, quoi. Flip 7. Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. C'est ce qui est écrit sur la boîte. On n'invente pas. Hein. Voilà, je fais attention. Ça brille un peu. Ça brille un peu, oui. Ah ouais, là, c'est dans son habit de lumière. Alors, Flip 7, je peux vous dire que sur le café ludique, on l'a fait traîner sur toutes les tables. Pam, pam, ça joue dans tous les sens. Bah, je sais pas, moi, j'avais ce week-end. T'inquiète, je te le laisse ce week-end, Cédric. Voilà, on m'a dit, c'est bon, on prend ce week-end. Ah, ouais, oh putain. Eh, j'ai fait toute la semaine, quand j'étais tout seul, là, je l'ai fait jouer. Hein. Il était très bon. Oui. Très très bien. Flip 7, Cédric, c'est un jeu de stop ou encore. Ah, mais on va pas. Alors, pousse ta chance. Tu préfères? Pousse ta chance. Flip 7, en effet, on est sur une petite mécanique. Allez, un peu comme au blackjack en fait. Au début de la partie, là c'est une partie en cours. Hein. Il faut, pour remporter, être le premier à dépasser les 200 points. Comment ça se passe dans une manche? C'est que je suis le donneur, il y aura un donneur à chaque tour de jeu. Hein. Je suis le donneur et je dis tiens Cédric, est-ce que tu veux prendre la carte? Tu ne la connais pas, c'est face cachée. Tu la mets devant toi et ça vient compléter. Alors ici, c'est pas bon du tout. Hein. Ça vient compléter la collection qui est ici. Au début, vous n'en aurez qu'une carte au départ. Hein. Ouais. Bon, pas de risque. Car vous perdez lorsque vous allez tirer. Petit exemple. Cédric, tu veux toujours la carte? Non. Ah, si, oui. Bam, 2-12, c'est perdu. Tu marqueras pas de points cette manche-là. Ah, ben voilà, c'est tout à fait. Ah, c'est l'histoire de ma vie dans les jeux de stop ou encore. Hein. Exactement. Donc, au lieu de dire oui, bah, tu peux dire non, je ne la prends pas, je passe. Oui. Si tu passes, bah, tu vas scorer les points qui sont devant toi. Tout simplement. Ça revient. Bam, bam. Des petites cartes spéciales. Mais du coup, tu les enlèves pas, tu les gardes quand même. Alors, celle-ci, pour la manche, tu scores les points, tu les supprimes. Okay. Elles vont dans une des fosses. Dans une des fosses. Les autres joueurs continuent. Tant qu'il y a des joueurs en jeu, ils continuent. Là, toi, ta manche est terminée, exactement. Tu vas avoir des petites cartes. Regarde, tiens, approche, regarde. Des petites cartes bonus. Seconde chance. Petit joker. C'est-à-dire que dans le cas où tu étais là, si tu avais eu un 12 avec cette seconde chance-là, tu dépenses ces 2 cartes-là, tu restes en jeu. Ah oui, ok. C'est la seconde chance. On va avoir des petits chiffres comme ça. Celui-ci, bah, c'est pas une valeur. Donc, il y a 12-12, hein. 5-5, 4-4. Donc là, vous avez vu, quand vous avez dans bon jeu un 12, vous avez une grande chance qu'il y a 12 qui sortent. Oui. Il va falloir savoir ce qui est un peu passé dans la défausse. Il n'y a qu'un seul 1. Et il y a un 0 aussi. Il y a un 0. Ben non, ça marche pas ça. Ah, il y a un 0. Ouais, il y a un 0. En fait, il compte juste pour une carte. Et je vous explique pourquoi il compte pour une carte. Mais il ne vous comptera pas de points. Donc là, 1 plus 8, bah, ajoutez 8 à votre score. Quand vous vous arrêtez, vous ajoutez simplement 8 à votre score. Il y a un x2. Il y a aussi un 3 à la suite. Quand vous recevez un 3 à la suite, soit vous pouvez le garder. Je vous explique que ce n'est pas forcément très intéressant des fois. Soit vous le donnez à quelqu'un. Mais tu gardes dans tes mains? Non, c'est toujours posé devant toi. Ah oui, d'accord. T'as rien dans tes mains. Oui, tout est posé devant toi. Si tu le mets chez un adversaire, eh bien, il doit retourner 3 cartes. Oh. 1, 2, 3. Ah, j'ai les 2 10. Tu vois la dernière là? Ouais, donc... C'est raté, je suis éliminé. Mais j'avais pas le choix. Tu m'as donné le 3 à la suite. Je comprends que si tu l'avais gardé pour toi, tu prends des risques de te retrouver éliminé, quoi. Oui, mais tu prends aussi le risque de gagner plus de points. Exactement. De plus vite et donc de mettre fin à la manche. Car on peut mettre fin à la manche lorsque tout le monde est passé, et on compte les points à chaque fois, ou alors lorsqu'on fait un flip 7. Un flip 7, c'est 7 cartes. Ça marche pas, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Hop, mince. Ouais, pour l'exemple. Tiens, regarde. 7 cartes de valeurs différentes. Là, top, ça s'arrête. J'additionne tout ce que j'ai. Alors ça compte pas pour une carte. Hein. Ok. Pour une valeur, ça compte pour plus 8, mais pas pour une valeur de faire 7 cartes. Tout ceci, on va l'additionner et j'ai un bonus de 15 points.
tous les autres joueurs qui étaient encore en jeu comptabilisent leurs points. Et on marque les points et on enchaîne. Celui qui a gagné le dernier pli, c'est lui qui va... Ah non, le donneur, pardon, c'est le joueur suivant. Et on recommence avec un donneur nouveau. Et on donne les cartes comme ça. Alors franchement, excellent. Bon jeu de... Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Hein. Tenez votre chance. Un stop ou encore. Vous avez toutes les règles. C'est immédiat. Ils étaient 4. J'en ai fait à 6 ce week-end. Dans la semaine, c'est pareil. Vous êtes nombreux, c'est le bazar. Hein. Vous rajoutez, vous pouvez jouer jusqu'à 17. Vous rajoutez 2 jeux, vous jouez à plus de 18. C'est excellent. Oui, forcément. Si tu peux jouer mais on peut mixer 2 boîtes. Ouais, mais on peut mixer 2 boîtes. Ah oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. On peut mixer 2 boîtes. Oui, merci, c'est 17. 2 boîtes, vous jouez à plus de 17. Ah oui, si tu rajoutes une boîte, tu peux jouer au moins 17. Là, je dirais pas pertinent, Cédric. Si, justement. Tu me dis, ah, t'as un nez ou quoi? Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allez, Flip 7, on est bon. Monumental. On est passé sur le duel. On avait choix dans le duel. On a monumental aussi. Monumental duel. Tu le vois pas dans ce sens-là, toi? Eh ouais, finaise. Move, Cédric. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous pensez pas à moi quand vous mettez en place vos boîtes, là. 3 boîtes. 3 boîtes. On avait monumental. Plus grosse boîte. On jouait jusqu'à 4-5 joueurs. Je me souviens plus le nombre de joueurs. Je crois que c'est 5, ouais. C'est 5, il me semble. Ouais. Une conquête, plein de civilisations différentes. Mais en fait, ce jeu-là avait été préparé pour un vrai duel. Et c'est pour ça que là sort aujourd'hui 3 boîtes. 3 boîtes différentes. Avec à l'intérieur 3 civilisations différentes. Et pas que. Des petits modules différents aussi. On va jouer avec la négoce. Négoce, on va avoir des villes en fait. Vous allez pouvoir aller faire des échanges de ressources, ainsi de suite. Ah, la négoce. La négoce, ouais. J'ai entendu les gosses. Pas les gosses, pas les gosses. C'est ça, c'était bizarre. Module espionnage. Module espionnage. On aura ce petit système de dés, des nouvelles cartes qui vont vous permettre de fouiller, chercher chez les adversaires, ainsi de suite. Exploration. Un peu plus de conquête, des territoires à construire, des choses comme ça. Dans ces 3 civilisations de monumentales, dans ces 3 boîtes monumentales, évidemment, c'est bien travaillé. Vous pouvez mélanger toutes les civilisations. Les modules, il y a un système pour les mettre en place avec chaque civilisation. C'est bien expliqué, qu'est-ce que vous devez sortir, mettre en place, ainsi de suite. Car c'est un deck building. Hein. Tu te souviens un petit peu la méca? Tiens, on le voit derrière, on ne le voit pas derrière dans la présentation. Vous avez chaque civilisation arrive avec ses propres cartes. Vous allez en piocher un certain, mettre un tableau de 9 cartes. Et vous allez activer, soit par ligne, soit par colonne, les petits symboles qu'on va récupérer. Des ressources, des actions, des cartes bleues. C'est vraiment un bon système de jeu, hein, monumental, c'est vraiment très malin. Et vous allez après, bien sûr, hein, sur un système de territoire, hein, conquérir, vous combattre, civilisation, monumental, très bon, ça revient. Dans une boîte, il y a 3 civilisations. Il y a 3 civilisations à chaque fois, ouais. Donc tout là, à fait. Tu achètes les 3 boîtes à 9 civilisations. Okay. Et là, il n'y a rien à rajouter, Cédric. Je vous laisse le rajouter en commentaire. Donc très bien, monumental duel, vraiment très très bon. Allez, on reste sur du jeu de cartes. Duke, on a dit qu'on disait Duke. Bah du coup, non, enfin j'ai pas dit, on dit Duke, j'ai dit est-ce qu'on dit Duke ou est-ce qu'on dit Duke? Mais bon, Duke. Connaissant Ocaluda, je dirais qu'on dit Duke. Ouais, c'est Duke. Et Au pire, je vais les taguer pour leur demander si on dit Duke ou Duke. Alors j'ai téléchargé la vidéo parce que ça, on les a reçus cet après-midi. Hein. Ah oui, d'accord. Et alors, ils disent quoi, eux? Ils disent pas. Ils disent pas. J'ai téléchargé la règle, j'ai lu la règle. En fait, en cherchant un petit peu, il n'y avait pas trop beaucoup de vidéos d'explication. Je suis tombé sur Fastplayer et sa vidéo où il la présente avec les boutiques. C'est un ancien jeu, il est réédité, j'ai appris, qui s'appelait Camille en fait, ça s'appelait. Je sais pas si ça te parle, c'est un vieux jeu de cartes avec un thème différent. Vieux, hein. Non, mais avec... Oh, bah, non, la personne qui présentait non plus. Hein. Thématique plus initiée, plus noire, plus de ça. Alors que là, épuré, des chiffres. Hein. Ici, on distribue des cartes. Excellent en équipe. 2 contre 2, on joue en diagonale. Est-ce qu'on va faire gagner des points, ainsi de suite. Je distribue 8 cartes à chaque joueur. Les cartes, tout simplement, hein, il y a des valeurs dessus. Des 2, des 4, des 2, jusqu'à 10. On va gagner des points. Je suis le premier joueur, j'ai l'initiative. Je vais former devant moi une ligne de défense et une ligne d'attaque. Premier joueur, il met une carte face cachée dans sa défense et il met une carte en attaque ici. Les autres joueurs vont pouvoir passer ou contrer. Si je passe, ben, ça passe, ça revient au joueur, et ainsi de suite. Si je contre, il faut que je mette une carte dans ma ligne de défense de même valeur que l'attaque. J'ai un 4, génial, j'ai défendu, et je poursuis. Oh putain, je n'ai pas bien mélangé. Je poursuis avec une nouvelle attaque. Donc vous l'avez bien compris, le joueur suivant peut passer, peut attaquer. Si on passe les autres joueurs,
je vais pouvoir poser une carte face cachée dans ma défense et enchaîner sur une nouvelle attaque. Vous vous souvenez, hein, pour défendre, il faut que ce soit de la même valeur. C'est important. On a perdu, on a marqué les points. Lorsqu'on va dépenser nos 8 cartes, ce sont les points qui sont indiqués ici. Donc vous voyez, le 10, il y en a beaucoup, mais ça rapporte qu'un point. Hein. C'est les points qu'on va marquer en fin de partie. C'est pas con ça. Les points. Mais ouais, les points. Les 4, c'est 3 points. Ah ouais. 3 points. Non, mais c'est surtout que ouais. les points, c'est les points. Quoi. Ouais, mais compris, c'est vrai. Moi, j'avais compris en tout cas. Vous avez, alors, il y a des petits twists évidemment. Hein. Vous allez voir un coup de maître. Un coup de maître, c'est quand à la fin, dès la posée des 8 cartes, vous réussissez à mettre, allez, admettons qu'on soit tout au bout des 4 cartes ici, une défense et que derrière, vous mettez une carte attaque. Vous n'avez plus de carte en main, c'est comme ça que vous déclenchez la fin de la partie. Elles sont identiques, vous avez un coup de maître, vous doublez vos points. Vous avez quasiment toutes les petites règles avec quelques petites nuances bien sûr dans le jeu. Donc du coup voilà, c'est dispo, vous pouvez venir tester en boutique, mon petit jeu de cartes, tranquillement. On y reste dans les jeux de cartes. Est-ce qu'on se fait un check? Allez, on se fait un check. Un check. Check, on a rencontré l'auteur du jeu, il est venu en boutique et il était sur le festival de Mont-de-Marsan. Organisé par l'association Monde Ludique. Par le Monde Ludique, il a fait venir, c'est super, les tables étaient remplies à chaque fois. Bon petit succès. Et Check, c'est un jeu de cartes qui reprend pas mal de petites mécas qu'on a dans beaucoup d'autres jeux, mais qui apporte bien sûr toujours son petit lot de nouveautés. C'est un jeu qu'ils avaient confectionné pendant le Covid en fait, il y a 2-3 ans. Le papa et le fils, je crois. Voilà, vous pouvez aller voir, hein, il y a une super vidéo, vous tapez Check, donc en basque. Hein. Oui, parce que là il y a marqué. Il y a une belle vidéo où ils ont tourné, où il y a une belle explique-règle très bien faite, je m'en suis inspiré. Hein. Je vais distribuer à chaque joueur 5 cartes. De ces 5 cartes-là, je vais en mettre 3 devant moi, qui seront mon banc, que je ne connais pas dans un premier temps, et je vais en garder 2. Il y a des cartes rouges, des cartes... Oh, c'est l'heure qu'elle m'a regardé des cartes... Moi j'ai une rouge et une rouge. Voilà, il y a des cartes rouges, des cartes noires, avec des valeurs. Tu vois, on a plein de valeurs dessus. Hein. Ou des pouvoirs. Ou des pouvoirs, tout simplement. Ensuite, ben... mon tour de jeu, je pioche et je défausse. Okay. Soit quelque chose que j'ai ici, soit je remplace, face cachée une des cartes devant moi et je la jette dans ce défausse. C'est un 6. Ou je fais l'action, par exemple. Hein. Remettons ceci, j'ai pioché ça, elle était là. Je fais l'action ici. Il y a des cartes actions comme on l'a dit. Ça va échanger les cartes, permettre de regarder une nouvelle carte. Et le but du jeu, c'est défausser. Ouais. Et être le premier à avoir plus de cartes devant soi. Ça marche. Tu as sûrement dû le dire, mais ouais. Non, je ne l'ai peut-être pas dit. Tu as raison. Être le premier à ne pas avoir de cartes dessus, de suite. Voilà, le nain jaune, vous allez en ce moment, là, à l'assaut au nain jaune, là, c'est leur petit jeu du moment. Ils le mettent dans tous les sens. Excellent, check. Mais très bien, ils ont raison, c'est un bon jeu de cartes. Ils auraient pu venir nous faire la présentation, tiens d'ailleurs, tu vois. Petite partie ici, là. Ils nous auraient expliqué toutes les petites subtilités, car il y a plein de petites subtilités. J'ai essayé de les faire venir pour Force the Chrome, mais vu qu'ils sont nuls, ah. ils n'ont pas voulu perdre en vidéo. C'est la même équipe qu'on avait eu pour Bombuster. Ils étaient venus animer Bombuster, très bien. Oui, bah là aussi, hein. C'était limite. C'était limite, mince. Ouais. Donc, plein de petites subtilités. Attends, mais il faut le dire, c'était Michel, quoi. Ah, c'était Michel. On peut, dans les petites subtilités, puisqu'on en parle, intercepter. C'est-à-dire que s'il y a une carte qui est jetée dans la défausse, on peut mettre par-dessus une carte de même symbole ou de même valeur. Ici, on a une couronne. Un des joueurs pourrait venir intercepter et mettre une couronne. Donc, il se débarrasse de ces cartes. Car vous l'avez bien compris, hein, il faut se débarrasser des cartes, en fait, hein, oui. Pour mettre fin à la manche. Donc ça, c'est une possibilité d'intercepter. On a aussi la version, et je voulais mettre les cartes disponibles, un check. Une interception avec check. Et il faut le dire, je pose un 1 par-dessus un 1 exactement de même couleur, de même valeur. Interception, check. J'annonce check. Et je récupère le tour. Je pique le tour, donc je vais pouvoir jouer et dépenser à nouveau des cartes. Tu vas rejouer en fait. Exactement. Okay. Tout à fait. Et il peut y en avoir plusieurs checks en même temps. Si d'autres personnes ont un noir, on va tous faire une interception de check, mais c'est celui qui sera sur le dessus qui va voler le tour. On a aussi un double check. Un double check, c'est quand il me reste moins de 4 cartes. Et je pense que quand ça va revenir jusqu'à moi, j'aurai le moins de points dans la carte qui me reste. Ça, c'est le double check. Donc je vous ai passé les petites cartes actions, il y en a plein différentes. Hein. Elles sont reprises, très bien reprises dans la règle. Je vous ai quasiment tout expliqué. Il y a le coup d'œil, l'échange. Ah oui, j'aime bien, c'est la carte rouge et la carte noire. La carte noire, la carte rouge, 0 points elle vaut. C'est bien. Par contre, la carte noire, si elle vous reste en main, 20 points. Aïe, ça pique. C'est pareil, il faut dépasser les 200 points. Le premier qui déplace les 200 points, c'est celui qui a le moins de points qui a remporté la partie.
Eh, pas mal, hein? Pas mal. Actif, machine, bam, bam, ça va dans tous les sens. Là, on est sur l'illustration simple, basique. Hein. Ça fait son boulot. Ça fait son boulot. Tu veux dans du joli? Allez. Les maîtres des cimes. Notre nouveau petit micro-game. D'abord, on regarde ici, il y a le revolver noir à côté. Ah oui. Alors ça, on nous l'a demandé, je crois, tous les 15 jours. Merci. Thomas, merci, ça y est. J'ai Thomas sur Filmatago, tout ça. C'est revenu en stock, revolver noir, venez le chercher, c'est excellent, c'est super illustré, ça se joue à 2 joueurs, dans des petites cartes où on garde en main, tu sais, où on va dans les pièces, tout ça. C'était vraiment excellent. Ça y est, c'est revenu en stock. Revolver noir est revenu en stock. Les maîtres des cimes. Là, on est joli. Ouais. Là, c'est beau, c'est poétique. De 2 à 4 joueurs, on va mélanger ces 18 cartes-là, distribuer 3 cartes à chaque joueur. Je les ai ici. Et à mon tour de jeu, bah, je vais... alors là, c'est pareil, j'ai révisé tout à l'heure. Hein, piocher une carte. Et je vais soit défausser dans un des deux côtés de la forêt, ou ici dans la défausse. Vous avez les points sur les choses qu'on va se marquer ici. Vous voyez, quand à la fin, des joueurs n'aura plus de cartes, eh bien, vous allez scorer marquer 5 points si aucune de vos autres cartes n'a une valeur inférieure à celle-ci. C'est marqué dessus. Hein. Marquez 10 points si vous avez uniquement des valeurs paires. C'est comme ça que vous allez poser dans les 2 forêts qui sont ici. Dans les 2 forêts, on est maximum 3 cartes. Sinon, ça va dans la défausse si vous ne pouvez pas poser. Et vous allez pouvoir aussi, je crois que le terme c'est bloqué, il me semble, je ne sais plus. Verrouiller, voilà, c'est verrouiller. C'est une des actions possibles. Verrouiller une des cartes qui est ici, c'est-à-dire vous la mettez dans ce sens-là. Elle est verrouillée. Quand il y a 5 cartes verrouillées, c'est la fin de la partie. Fin de la manche. Et vous comptez les points par rapport à ce que vous avez en main et ce que vous avez gardé. Vous avez les maîtres des cimes. Joli petit jeu à venir tester. Très agréable, poétique. Pas que, hein, on s'attaque. Hein. Rankster, ça fait partie des jeux qui ont été sortis le 7 et qu'on a eu sur le festival. Ok. Oui, c'est ça. Oui, on l'a fait tester au festival. On l'avait sur le festival, j'étais en train de réfléchir, on l'avait en avant-première sur le festival, le premier. Et nous, voilà, la sortie officielle était le 7, donc c'est pour ça que je vous le représente. C'est ça. Rankster, petit jeu d'ambiance, hop, elle a un petit peu, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte, la tabuse un peu qui se trimballe partout, on l'a dans la poche, ping, on l'amène. Mais là c'est pareil, vous avez ce petit là, la boîte elle se présente comme ça, vous la mettez où vous voulez en soirée, vous l'avez dans votre sac, vous sortez, petit jeu d'ambiance, hein. Regarde ici, on tire 3 cartes, 3 nommés, on a qui? Tiens, le grand schtroumpf, Will Smith, Batman. Vous connaissez pas, c'est pas grave, on retourne, il y a un personnage de l'autre côté. Hein. Bon, enfin, tu connais Bill Gates. Batman? Non, vas-y, moi oui, bien sûr. Ah bon, d'accord. Oh, tu serais surpris, hein. Des fois je le fais jouer, je dis chicken, oh punaise. Et en plus, tu vois, c'est expliqué. Ben, c'est un super héros de comics, marqué dessus. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que c'est écrit en dessous en fait. Will Smith, c'est un acteur américain. Voilà. Ah ouais? Et le grand schtroumpf, c'est un personnage de BD. Oh, le grand là schtroumpf. là, c'est beau. Et je vais tirer une carte de qui? La question qui? Que je lis d'abord dans ma tête. Qui chanterait là? Et je vais choisir, par rapport à la question qui est ici. Mais tu me la dis pas du coup? Pas pour l'instant. Ah d'accord, ok. Qui chanterait? Je vous le fais en direct. Ok. Donc, les roses, c'est moi. Il n'y a pas de bleu? Non, il n'y a pas de bleu. Si, il y a des bleus en plus. Voilà, j'ai choisi quelque chose. Et maintenant, je lis à haute voix ma question. Qui chanterait le mieux au karaoké? Ok, et donc? Là maintenant, alors par équipe, moi je le fais qu'en coop, ça existe pas en coop, il y a une histoire de 2 niveaux, ainsi de suite. Ouais. Toi, tu vas essayer de remettre dans l'ordre. T'as dit 1, 2, 3, non mais c'est 1, 2, 3. Ouais, tu peux les mettre. Moi, Ouais, tu peux les mettre face cachée. quoi. Allez, face cachée si tu veux. Ah non, mais d'accord, ok. Bah écoute. Face cachée si tu veux, face Oui, cachée, parce comme que ça on c'est un dévoile. On dévoile après si tu veux. Ouais. Et il faut, pour qu'on remporte la partie, qu'on soit d'accord. tous d'accord. Une seule fausse réponse, c'est pas bon. Hein. Moi. Alors, qu'est-ce que tu veux d'abord qu'on retourne? Les tiennes ou les miennes? Bah tiens, retourne le Will Smith. Will Smith, je l'ai mis en premier. Ouais, moi aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Karaoké. Après, karaoké, le grand schtroumpf. Ouais. Ouais. Ah, les bons. On a remarqué les points. En même temps, Batman. Ouais, je vois pas trop en karaoké. Ça va être terrible, quoi. Et sans prétention aucune, ça fait son taf, petit jeu d'ambiance, ça c'est bon. Il y a un système par équipe, hein, on va rajouter une autre ligne supplémentaire. Il faut répondre à la première manche. S'ils n'ont pas répondu, c'est les deuxièmes joueurs, la deuxième équipe qui répond à la deuxième manche. Les points sont distribués comme ça, mais vous savez, oui, il y a un système de points évidemment. Hein. Mais là c'est vraiment pour. C'est pour ça que je le fais en coop celui-là. Ouais, je le fais en coop celui-là. Moi j'aime bien en coopératif. Ouais. Donc ça c'est Rankster. Cachez-moi c'est fait. Tiens, on poursuit de ce côté. On a pas mal, hein. Je vous ai dit qu'on avait pas mal de jeux. Alors, belle thématique. Alors, moi, je suis fan. Hein. Fan de tout ce qui est asiatique, ainsi de suite. Comme mon épouse, d'ailleurs. C'est pas marqué mathématique, là? Il y a marqué asiatique. Ah. J'ai entendu mathématique. Je sais pas y arriver.
On est à nouveau dans une thématique asiatique. Ah oui, d'accord, ok. Moi, j'ai entendu mathématiques. Ils étaient très bons, les Chinois. Ils sont toujours très bons en mathématiques. N'importe quoi, hein, tu me racontes. Dans un autre univers, alors, ça se dit, alors c'est pareil, là, les prononciations, Genpei, je sais pas. Là, regarde, alors je l'ai pas dans des mots. Belles illustrations, jeu des cartes, de pouvoir, des cartes en main, vous jouez. La carte que vous allez jouer, elle a des petits rôles qui sont ici. Vous allez faire l'action qui se situe de chaque côté du symbole que vous avez joué. Ressources, conquête. Je vous ai tout expliqué. Alors, je vais passer vraiment rapidement. Hein. L'empereur est mort. Qui lui succédera sur le trône? Obtenez loyauté du plus grand nombre de clans possible pour vous en emparer. Ça, c'est Genpei. Très bon. Tout ça, on a fait, Cédric. Ouais. Allez, on y va vers les petits-enfants. Vers les enfants et les petits-enfants. On peut dire aujourd'hui les enfants et les petits-enfants, parce que j'ai du petit, du grand, déjà. On va commencer par... Est-ce que tu veux qu'on bouge? Non, je ne veux pas bouger la table parce que ça va tomber. Non, on va bouger. Je commence par le bonhomme de paille. Le bonhomme de paille. Donc là, on commence parce que c'est à partir de 4 ans. Vous avez ici toute la préparation. Alors là, j'ai joué tout le jeudi après-midi. Enfin, j'ai fait jouer, pardon, excuse-moi. J'ai joué aussi. J'ai joué aussi, c'est normal. Beau matériel. Bonhomme de paille, il y a eu une grosse tempête, en fait. Et l'épouvantail dans le champ du voisin, ou mon champ d'ailleurs, pourquoi je suis le champ du voisin, et bien, blam, tout est éparpillé. Il a perdu tous ses vêtements, ses pieds, ses chapeaux, tout ça. Et ça va être à nous de le recomposer. Et là, c'est pareil, c'est un jeu coopératif. Des formes, des couleurs, un sac, un joli sac, une brouette. Là, j'ai mis le bleu, Cédric. Ouais. Là, j'ai mis le bleu. Et des oiseaux. Oh. Ne les veux pas parce qu'on les voit pas. Mets-toi plus par là. Les oiseaux, ils sont pompons, les oiseaux, ils nous embêtent. Et tout simplement, j'ai mis au hasard un certain nombre de cartes. Donc, il y a plusieurs chapeaux, plusieurs choses comme ça dans la boîte, hein, évidemment. Hein. On en tire une au départ de la partie. Et on met les pieds en place. On sait que tout départ ici, ça sera forcément un pied rose. Ici, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Alors déjà, on m'a tout déplacé. On sait que ça peut être une de ces 3 pièces-là, tu vois. Ici, on sait que ça peut être cet ensemble ici. Un de ces 3-là. Donc, comment ça va se dérouler? C'est qu'à mon tour de jeu, je vais dans mon sac. Au début de la partie, je n'ai que... Hop, je te les mets ici. Ils m'ont mélangé le truc. J'avais pris le bleu. On va, dans notre sac, on n'a que des pions. C'est pas moi. Ouais. On a que... Regarde, tu as vu, on n'a que des pions qui correspondent à une couleur autour du plateau qui est ici. Si je tire mon plateau qui est ici, donc je vais prendre le violet parce que j'aime, tu vois, je suis très... hop, c'est violet. Hein. Si je trappe le jaune ici, je le pose sur ma brouette et du coup, je vais sélectionner une des pièces qui est ici. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, à part que le jaune, tiens, coopérative, je dis, les copains, vous avez vu, j'ai mis celle-ci dans mon panier. Il faudra se souvenir que peut-être, le corps peut être composé de ça. Si c'est pas composé de ça, je suis bien embêté après. Eh oui. Il va falloir se souvenir que j'ai mis... parce que ça peut être... Je peux en avoir besoin pour ici. Je peux en avoir besoin ici, mais de l'autre couleur. Tu vois la difficulté? 4 ans. Ouais. J'ai tout ça dans mon sac. Vous avez vu, j'ai aussi un oiseau. Si je tire un oiseau, je le mets sur ma brouette. Bam, un oiseau. 6 oiseaux, on a perdu. Hein. D'accord. Joueur suivant, il tire une petite. Allez, admettons, je vous fais un exemple. Je triche. Hein. Je tire la poule rose. Elle est là. Génial, personne ne l'a encore attrapée. Cette pièce-là, elle est disponible. Je peux la placer directement sur le plan. On a réussi cette mission-là. Du coup, on révèle la mission suivante. Ah, c'est ça qu'il fallait avoir. Elle est toujours disponible. On essaie, tous les joueurs, de tirer le jeton qui correspond à cette pièce-là, une pièce verte, hein, où ils pourraient la récupérer. Mais aussi, lorsque les pièces, vous avez vu, elles sont là. Au lieu de sortir un jeton de mon sac, lorsque je sais que la pièce que j'ai, par exemple, admettons que celle-ci, dans un tour précédent, je l'ai mise dans mon sac, je sais que c'est moi qui l'ai quand mon tour arrive. Je cherche, ok, je fouille. Je fouille bien, parce que je ne veux pas que je me trompe, parce que j'en ai 2 dans mon sac. Hein. C'est les 2 mêmes en plus. Je suis en train de me dire, mince, c'est les 2. Ouais. Non, regarde, c'est pas les 2 mêmes. Yes, j'ai une bonne réponse. Je la pose ici. À l'inverse, comme tu le dis, Cédric, je m'étais trompé et que j'avais sorti la mauvaise pièce. Je la mets dans ma boîte et un oiseau arrive. Fin de mon tour, lorsque la boîte... Fin de mon tour, lorsque la boîte est remplie, je remets tout ça dans le sac. Et oui, même la pièce qui ne servait à rien. Vous avez vu? Et on va enchaîner comme ça. On va essayer de réaliser tout notre épouvantail.
avec des silhouettes différentes. Donc là, il va falloir coopérer. Petit jeu de mémoire, de reconnaissance de forme, de couleur. Excellent. Très très bien le petit bonhomme de paille. On continue avec les plus jeunes ici sur un bim bam boule. Ça c'est drôle. Alors c'est pas que pour les enfants. Non. C'est pas que pour les enfants, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on y touche? Pas trop. Hein. Là c'est à jouer. Non, non, arrête, c'est à jouer déjà. Là, tu vois, il y a des trous là. Je vois que les gens ont testé. Bim bam boule, c'est un jeu d'équilibre, d'ambiance qui fait pas de bruit. C'est ça. Alors nous, on peut faire du bruit autour de la table. Hein. Oui, mais quand ça chute, quand ça chute, ça fait pas de bruit. Tu sais, tous les jeux avec du métal, avec du bois. Là, c'est boule, c'est petite. C'est excellent. C'est les petites moumoutes, ils appellent ça. Les petites moumoutes, je les remets là. Ouais, je sais pas. Comment ça se passe à Bim Bam Boule? Il faut tirer une carte qui est dessous ici. Je tire une carte. Elle correspond à une couleur. Cette couleur-là, je vais devoir... Orange, tout à fait. J'ai une épingle ici. Je peux l'utiliser. Je ne suis pas obligé. Oui, c'est pas obligatoire. Ouais, je vais récupérer. Allez, tiens. Oh, t'es pas joueur. Mais prends celle-là, là, en bas. Celle-là? Bah oui. Oh, voyons cette scène au ralenti. Ouais. Et je dois la poser au-dessus de l'endroit où je l'ai prise. Donc je pourrais la coller là, ici. Là, il y a une belle petite... Oh, je vais mettre en haut là. Ouais. Cédric, tu veux prendre la jaune? Ouais, vas-y, envoie. Cédric, prends la jaune. Et vous voyez, c'est même pour les grands. Hein. Sans ça, vas-y, hop, celle-là. Ouais, c'est facile celle-là. Attends, je l'ai pas. C'est pas mal, on est bon. Là, on pourrait tenir un petit moment peut-être. Hein. Ouais, je sais ah, regarde. Si, lorsqu'on pose une petite moumoute comme ça, on a des moumoutes qui tombent, on a un gage. Le gage, c'est je prends une carte, je la retourne, et j'aurai un défi pour la manche suivante. Si on en fait tomber deux en même temps, ouais, si on en fait tomber deux, on tire 2 cartes. Si on en fait tomber 3 cartes. 4, 3 cartes toujours. On s'arrête à 3 en fait. Max, c'est 3 cartes devant soi. Si on fait tomber 12. Si on en fait tomber 12, non, 3 cartes toujours. Oui, par contre, c'est perdu. Voilà. C'est perdu. Si on fait tomber 9. Ouais, on compte, et du coup, après, pour compter les points, on compte les cartes. On compte les cartes qu'on a devant nous. C'est un jeu d'ambiance. Non, c'est un jeu d'ambiance. Et tout ça, et regarde. Et oui, ça se range aussi bien que tu l'as. Ouais, hop, j'ai oublié le boule. Et tout ça, on le met à l'intérieur. On force le truc, on check. Et je réinstalle pour la partie suivante. Bim, bam, boule. C'est pas mal, hein? Sympa. Et pas de bruit, vous avez vu? Pas de bruit. Non. Tiens, est-ce que tu veux que je tire de ce côté? Ouais, tu aimes bien là? Tire le jeu là. Hop, oui, on a une bonne petite partie chez les enfants, c'est vrai. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de jeu enfant. Animaux, il a cartonné au festival. Pour les plus jeunes, à l'abri des animaux, super matériel. Reconnaissance couleur, animaux, forme, c'est pareil, on retrouve tous les petits principes. Communication, c'est coopératif. Ici, il y a un orage qui risque d'éclater. On va devoir, donc il y a 2 niveaux de jeu, hein. On va devoir se débrouiller à rentrer tous les animaux dans leur grange, dans leurs étals, ainsi de suite. Pourquoi je dis il y a 2 niveaux? Parce qu'on peut jouer soit avec juste un dé de couleur, qui va nous dire, bah, tiens, prends une goutte bleue. La goutte bleue, on est ici, on a perdu quand le nuage est rempli. Soit, viens chercher un animal blanc, je le mets ici. C'est comme ça qu'on va jouer en lançant le dé. Ou alors on joue avec le dé, qui va nous dire reconnaissance des animaux. Cédric, quel est l'animal qui est dessiné par le dé? Un cochon. Parfait, un cochon. Nous récupérons le cochon, nous le mettons en place. Un cochon. Donc je vous l'ai dit, hein, goutte d'eau ici, dès que c'est terminé. Alors si on tombe sur un animal qui est déjà dans son étal, ben, on peut choisir un autre animal, tout simplement. On peut lancer des 2 dés aussi? Non, on ne peut pas lancer les 2 dés. Non, on peut pas lancer les 2 dés, c'est compliqué ça. J'ai une vache bleue. Ouais, c'est pas le problème. On pourrait, oui, on pourrait peut-être dire, tiens, choisis soit la vache, soit la couleur bleue. Il faut quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, je suis là. Tout ça sur un jeu d'enfant. Ah oui, la bosse là, pas de tirer les oreilles. Ah oui, ça fait gronder, c'est sûr. À l'abri des animaux, mon premier jeu coopératif. À partir de 2 ans. Très sympa. Alors les jeux pour enfants sont vraiment excellents cette semaine. Il y a toujours de très bons jeux. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a une belle petite sortie. La valse des fantômes. Coup de cœur. Coup de cœur, la valse des fantômes. Ouais, alors moi j'ai pas joué, je sais pas comment ça joue, mais rien que le principe du truc, j'ai adoré. Le matos. Des fantômes qu'on vient placer. Alors, c'est bien fait le plateau. Hein. Tu vois, il y a plus symbole fantôme. Hop, je mets le symbole fantôme. Les personnages, hop, ils sont mis en place. Ouais, petit symbole fantôme. Ouais, parce que ça bouge. Fantôme, il est là, fantômes, ils sont là. La porte, ouais, mais ça c'est pour après. Il y en a 4, mais on n'est pas obligé. On va voir dans la partie suivante. Ici, on est enfermé. Il va falloir se débrouiller à récupérer. Tiens, regarde. Mes personnages, ils sont ici. 3 héros. Ils ont des missions. Le personnage bleu doit aller récupérer
la fiole qui est ici. Ok. S'il la récupère, il la positionne ici. Et il a un nouveau défi par la suite. Ça, c'est l'explication de comment on se déplace. Et comment je fais pour aller chercher mes fioles? 2 dés. Je jette les dés. Un dé pour les personnages. Donc, je choisis qui je veux faire avancer de 3 points. De 3 pas. C'est un coop. C'est un coop. Hein. Okay. Je choisis. Donc, on a dit que celui-là, il avait la fiole à aller chercher. Regarde. 1, 2, 3. Nous avons réalisé ceci sans trucage. Je viens juste de lancer les dés. On est bon. On est bon. Ah, ça, c'est réalisé. C'est quoi le fantôme, là? J'y viens, tu vas voir. C'est là le côté magique. C'est là le côté magique. Le bleu, la prochaine fois, il doit faire le chat. Donc, toi, on communique hein, tous. Ok, tu as fait ça. Celui-là, il est plus près de là. Et il y a des fantômes. J'ai tiré le dé. Regarde ici. Tu as vu sur le côté? Il y a des petites flèches bleues et des petites flèches rouges. Si je tombe sur la face bleue, avec un 1, je vais devoir... Donc ici, je ne sais pas si tu le vois. J'attends. Tu vois, on est ici. Donc le bleu va là. Je vais me mettre ici. Et je tourne. Attention, ça bouge. Hein. Et je tourne d'un cran. La molette qui est ici. Un cran dans le sens du bleu, parce que c'est marqué bleu. Ça aurait été... 2 bleus. Donc 2 crans. J'aurais fait un deuxième cran. Je vérifie, hein, parce que tout se déplace ici. Hein. Oui. Et aussi dans le sens du rouge, j'aurais fait dans le sens du rouge. Ça bouge. Si, lorsque une des molettes vient déplacer un fantôme et vient rencontrer en contact un de nos magiciens, hop, on arrête de bouger. Et on tire un petit fantôme qui est ici. Et ça va me donner une indication. Ici, par exemple, ben, je relancerai ce dé-là et je pourrai déplacer le personnage qui a été touché. Il y a plein d'autres balles. Hein. Ici, ben, je me déplace de 2 cases, le personnage qui a été déplacé. Touché, pardon. 2 cases. Ici. Je récupère un morceau de porte. Et je viens le mettre à l'endroit indiqué par le petit... je ferme à moitié de porte. Car petit à petit, les portes vont se fermer. Si on est encore à l'intérieur et qu'on n'est pas sorti, toutes les portes sont fermées, on a perdu. Ouais. Il faut donc réaliser toutes les missions qui sont ici avant que toutes les portes soient fermées. Les fantômes sont tout le temps en déplacement, il y a des choix à y faire. Le matériel est sympa. En effet, c'est vrai, quand on arrive et qu'on a fait plusieurs missions, tu vois, on a fait plusieurs missions, on a réussi, on est sympa, on arrive ici, choix, est-ce qu'on se rajoute un fantôme ou pas? Plus difficile. Un 4e fantôme, qu'on placerait à un endroit fantôme, ben, ça fait un déplacement supplémentaire sur le plateau, plus de risque d'être touché, d'être ralenti, yeah. Très bon. Fous, très bon, ouais, on aurait tenté, on aurait mis le 4e direct. Ouais, excellent, très bon. La valse et les fantômes. Je récupérerai mon petit listing après quand on ira là, au comptoir ici de la caisse pour le débrief de fin de partie, mais on va aller du côté... Après, j'y reviens. On va aller du côté... Hey, hey. Ça va? Tout se passe bien, là? Il y a du monde, hein? T'as vu, là, côté d'ici, là? Ah, Cédric. Ah non, c'est... Ah non, goodies pour ce jeu, je croyais qu'il y avait marqué Cédric. Ah non, c'est bon, moi j'ai arrêté de mettre des noms sur les jeux. Beyond the Horizon. Cédric, tu te souviens, Vichy? Je me souviens, oui. Belle présentation. Ouais. Belle présentation. Oh, il a même nous a fait jusqu'au bout de toute la manche, il nous a tout expliqué. Ouais, il nous a tout expliqué sur le jeu. Ça Beyond the Horizon. Sur la table, hein. Ouais, 3 mètres. Là, c'est pareil, il l'a pas mis encore. Hein. 3 mètres. 120 mètres, il y a marqué. Non, c'est 120 minutes. Beyond the Horizon. C'est laquelle? Beyond the Sun. Ici, espace, thématique, poster, début civilisation, on développe, ainsi de suite. Très bon jeu. Très bon. Mais très austère. Ouais. Beyond the Horizon. Je range en même temps, je suis un détox maintenant, bravo. Beyond the Horizon, on retrouve les classiques de jeux de civilisation. Pourquoi un classique? Parce que Beyond the Horizon, ben, en effet, on va avoir une architecture ici où on va se développer, trouver des ressources, des personnages. Donc, tu vois, c'est cette chaîne-là qu'on construit en fait, où on pose des pions. Alors, il y a plein de mécaniques, hein, Beyond the Horizon, il y a plein de choses à y faire. Hein. Vous posez, vous avez des actions. Alors, le nombre d'actions est limité. Hein. C'est juste vous posez, mais vous faites l'action qui est ici. Et c'est tous les embranchements possibles, en fait, qui sont intéressants. Et vous allez vous développer. Sur ce développé ici, ben, vous allez avoir des ressources, des nouveaux villages, de la conquête, différents âges. Je vais parler de civilisation H1, H2, H3. Des évolutions ici sur votre plateau personnel. Les pions que vous allez faire avancer vous débloquent à chaque fois des petites ressources. Là, on est Beyond the Horizon est un jeu de civilisation dans lequel les joueurs s'affrontent pour devenir la société la plus influente de l'histoire en s'appuyant sur l'exploration, l'expansion, le développement et la production, la recherche et les avancées technologiques. L'arbre de technologie est très important dans ces jeux-là. C'est là où on fait des bons choix dans quel sens on va aller, mais c'est commun. Ça, c'est important. Par contre, ici, on se développe. On a un truc personnel ici. Ça, c'est Beyond the Horizon. Très bon, et on a un petit goodie, en effet, pour ce jeu. C'est marqué dessus. Canal. Canal était sorti le 7 aussi. Attention, Canal, alors je vous le mets pas, c'est vrai que je pense que tu vas reconnaître tout seul. Par contre, c'est un jeu pour 1-2 joueurs. C'est un casino. C'est 1-2 joueurs.
petit trou là. Oui, alors attends. UV, Hein UV, c'est l'auteur UV qui utilise toujours cette, un peu comme la route du soie, la route de soie, ou plus récemment le Pack Forest. UV Rosenberg, oui. C'est sa mécanique. C'est sa mécanique. Et la Canal, c'est bien pour 1 et 2 joueurs. C'est rare de ce gros jeu comme ça. Parce que c'était un gros jeu et que pour le présenter, je voulais mettre là. Et tu as vu que là-bas, on était un petit peu débordé en place. Ah, oui, donc c'est l'année des jeux de joueurs. Hein. Voilà. Et puis quand je sais que Sophie, Fabrice, tout ça, ils viennent souvent faire une petite balade ici, tu vois, ils vont voir que c'est pour 1 ou 2 joueurs. Ça, ils vont dire, ah, c'est génial ça. Oui, bien sûr. On va construire des canaux. Ah oui, ça s'appelle Canal. Oui. Un peu comme Catan à l'époque. On aurait pu mettre. Ouais, mais comme Catan au départ. Oui, c'est ça. On a retrouvé un jeu d'allemand. Dans 10 ans, on le retrouve avec un C. Donc on a un canal avec un K de Uwe Rosenberg. Cette roue, fameuse roue de ressources, où on va positionner telle ou telle ressource qu'on a nécessaire. Quand on dépense, ça revient en arrière. On peut déplacer cette roue qui tourne. Donc on produit un petit peu plus de matériel, de matière plus importante, plus de luxe. Et on va développer, construire des bâtiments. Ces bâtiments-là, on a une petite mécanique, donc on alterne, on a 5 actions. Hein. On alterne chaque joueur, on prend ces petits pions-là, on vient se positionner. Si on a les ressources nécessaires, on construit le bâtiment qu'on place sur notre petit présentoir. Sur ce présentoir-là, on va aussi pouvoir faire des actions de chemin, de voies. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on ferme un bâtiment avec les voies de chemin de terre, voies de route, voies ferrées, vous allez pouvoir, sur l'aide de petits boulons qui sont ici, activer l'action du bâtiment. Vous allez vous développer, être le premier à en faire tout ça. Canal est aussi jouable en solo. Canal d'Uwe Rosenberg avec les mécaniques épurées d'Uwe Rosenberg. Très très bon, mais c'est un roue de ressources avec beaucoup de petites mécaniques intéressantes dans le jeu. Cyclade. T'as reçu le tien? Non, je ne vais pas publier ça. Bruno Catala, Ludovic Moublon. Quelques années, ils nous ont fait Cyclade. Bon gros jeu. Assez lourd comme jeu, même il était complexe hein, d'ailleurs même. Là, ils ont dit, attends, nous c'est une pépite, il faut que tout le monde y joue, tu vois. Il faut le remettre au goût du jour. Et en effet, purée, retravailler les petites illustrations. Cyclade, c'est un jeu à base d'enchères au début. On va enchérir pour une position où on va se mettre ici pour recruter des dieux en fait. Car pour remporter la partie, il faut construire 3 métropoles. 3 cités. Métropoles, on dit. 3 métropoles. Et dans ce cas-là, il y a plein de mécaniques pour les conquérir. Hein. Conquête de territoire, gagner les enchères, envoler à ses adversaires. Ah oui, un peu de crasse quand même. Hein. Ouais, non mais que la force et la sagesse vous guident. Un jeu fluide et épique qui combine enchères, développement, conquête, jouable en 3 configurations pour 2 à 6 joueurs, classique, jeu en équipe et duel. Pas mal ça quand tu as tous ces mécaniques de style de jeu aussi là. Donc voilà, ils ont tout épuré. Les paravents ici vous rappellent toutes les petites actions. Alors oui, c'est basé sur de l'enchère au début, hein, et on a de l'enchère. C'est une histoire de positionnement, vous pouvez prendre la place de votre adversaire, récupérer des pouvoirs, récupérer des dieux, conquérir, se déplacer, des troupes. Vous retrouvez toute l'ambiance de Cyclade dans Legendary Edition, la réédition, bâtissez les métropoles, symbole de votre suprématie. Donc vous avez incarné une des factions, hein, tout simplement. Hein. Je réfléchis ici, oui, tiens, c'est vrai, toi, je réfléchis là, ce soir, là, je vous fais tourner la tête. Hein. Walking Dead. Ah oui, j'avais vu passer ça. T'es fan, toi? Ouais. Ah, t'es des fans. Ouais, moi, je l'ai regardé. Alors, j'ai eu plus de mal sur la... Je suis fan, mais j'ai pas fini. Ouais, mais on est nombreux à pas avoir fini, en fait. J'ai pas le temps. Ouais. Et le film va enfin sortir. Ah. Enfin. Parce que ça, si pas... toute la série, ce serait chouette. Walking Dead. Ouais. Non, c'est alors... Oui, on fait une petite parenthèse, c'est, tu sais, quand il est mort sur le pont, oui, qu'est-ce qu'il est devenu, en fait? Ah oui, d'accord, ok. Et c'est ça, le film qu'on attend. Il est où? Il est quelque part, en fait. On se doute qu'il est quelque part. Là, c'est pour ceux qui ont pas de spoil parce que tout le monde l'a vu, mais dans Walking Dead. Bon démarrage, excellent, excellent. Même pour ceux qui n'ont pas fait de jeu de rôle en fait. Tu sais, des fois on dit tiens, bonne initiation, tout ça. Ça c'est bon, même pour ceux qui n'ont jamais joué de jeu de rôle. Alors il faut être fan déjà un petit peu de Walking Dead, des zombies et tout ça. Hein. Mais elle est très très bien pour la prise en main. Pour découvrir et côté MJ et côté joueur occasionnel ou découvrir le jeu de rôle. Vous allez trouver scénario, campagne, pré-tiré. Vous avez tous les personnages. Hein, je les cite. Vas-y. Carole, Gabriel, Glenn, Michonne de la série TV. Sûr. Ils sont tous là, classiques. La dernière, c'est la samouraï et la blague là. Je suis à fond samouraï en ce moment. Donc ça, c'est la boîte de démarrage. Très très bon. Et en même temps, on a, je le cherche, le livre de base. Oui, c'est vrai que c'est fermé. Ouais. Je sais. Ouais. Mais maintenant, quand je vais commander, alors les Pathfinder, j'avais le Pathfinder série 2, les monstres, il est parti dans la semaine déjà. J'ai feuilleté. Là, c'est feuilleté. Là, c'est magnifique. C'est excellent.
On n'est pas trop mal. Est-ce que tu permets que je fasse un point à la caisse? Comme ça, on regarde un petit peu sur ma liste. Allez, on se retrouve en place. Allez hop, petit dernier check en comptoir caisse. Les dernières petites nouveautés en fait, parce que j'en ai encore quelques-unes. Plein de petites choses à vous présenter. Le petit goodies, le petit booster supplémentaire pour Mindbug. C'était des cartes qui étaient éditées à l'occasion d'un Kickstarter qui était sorti. Donc voilà, on peut les avoir maintenant en boutique. Bon, ça vous rajoute plein de petits personnages. Vous allez transformer vos personnages, vos chats, et ainsi de suite. Il y a un personnage qui s'appelle... Ils ont tous des petits noms particuliers. Un Jean-Claude Pantame. Donc vous voyez un petit peu l'humour où on va là. Donc c'est peut-être des fans qui ont fait des illus, des choses comme ça. Donc c'est marqué derrière. 10 cartes de la campagne Kickstarter Mindbug Suprême avec des illustrations alternatives jouables uniquement avec un jeu complet Mindbug. Donc ça c'est la petite nouveauté de chez Mindbug. Et un Takenoko Oyako. Takenoko, un grand classique Takenoko. Excellent. Alors qu'est-ce que c'est que la version, je peux même montrer derrière, regarde. Qu'est-ce que c'est Takenoko Oyako? Ben, c'est la version de base. Réédité, réillustré. On retrouve tout, hein, pas réillustré, hein, c'est la même chose derrière. Hein. On plante des bambous, on agrandit le jardin de l'empereur de Chine. Tiens, on y est encore, tu vois. Des objectifs, des petits pandas qui se tramallent. Et vous avez été attentifs, vous avez vu? On a des pandas particuliers. Car dedans, il y a l'extension Chibi. Avec la maman, les petits pandas, des petits traits jouables avec des nouvelles petites choses dans la boîte. Cette boîte contient tout le matériel pour jouer au jeu de base Takenoko et à son extension Takenoko Chibi. Ça, c'est dans la version complète. Andorre. Un grand classique, Andorre. Andorre, Asdor 2013-14. Oh oui, c'est ça. Hein. Oh, tiens, tu vas nous dire, regarde, je crois que c'est marqué sur la boîte encore. Quelque part. 2013. 2013, tu vois. Andorre 2013. Grand classique. Beaucoup d'extensions. Il n'y a pas de narration, c'est tranquille narration, c'est vraiment bam, un objectif, une quête, vous faites, mais vous faites évoluer votre personnage. C'est vraiment le premier jeu qui a lancé cette mécanique-là, ce système de jeu. C'est pas le plus facile, hein, quand même. Ah non, j'ai pas dit que c'est plus facile, tout à fait. Et bien ici, Andorre, voilà, les persos, je sais pas. J'ai mal un doute. J'ai mal un doute. C'est particulier. 4 nouveaux personnages que vous allez pouvoir mettre dans votre boîte de base ou dans les stand-alone qui sont sortis plus tard. Il a des bois qui sortent des... Ne me pose pas de questions. Et ça permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. Ah mais ça c'est intéressant. Eh, tu vois, mais c'est toujours intéressant ce que je raconte. Hein. Non, tu parlais du jeu ouais. Pour jouer à cette extension, le jeu de base Andorre ou la boîte partie 3, le dernier espoir, est nécessaire. Incarner de nouveaux héros et héroïnes et jouer jusqu'à 6 joueurs. Nouveau module, nouveau matériel. Pour enrichir ça t'oblige à avoir l'extension le dernier espoir. Non, tu peux jouer juste avec ta boîte de base. Ah d'accord, ok. Le jeu de base Andorre ou la boîte, tu vois. Ah pardon. Ouais, voilà. Okay. Non, tout à fait, tout à fait. Origine, ça c'est pareil, hein, je l'ai reçu, j'ai déballé tout à l'heure juste avant la vidéo. Origine, petit jeu coopératif de déduction. Ah ça va me plaire. Petit jeu de déduction. On va devoir... Alors, j'ai pas les règles, hein. Il faut que je le travaille un petit peu, mais là je vais juste de le déballer. À partir de 10 ans, 2-4 joueurs, 20 minutes. Choisissez un élément et placez-le sur le continent désigné. Utilisez les pouvoirs de l'oxygène ou des bactéries pour optimiser les placements. Donc une histoire de placement. Vérifiez lorsque tous les éléments sont en place ou entrez au Panthéon. Voilà. Ça, c'est dispo en boutique. Je vais la démo. On fera peut-être un petit peu plus de précision la semaine prochaine. C'est aussi la vérité. Nos joueurs de cartes, on a parlé de notre AP Magic la semaine dernière. C'est la sortie officielle de Aether Drift. C'est comme ça qu'on dit, Cédric? Je pense, oui. Ouais, c'est Aether Drift. Aether Drift. Alors là, bundle, booster, du collector qu'il faut que je mette derrière moi. Les joueurs de Magic, voilà, c'est une course, c'est un artefact, une course avec un artefact à y faire. Je crois qu'il y a une petite mécanique comme ça. C'est une mécanique de pilote, ouais. Ouais, une pilote. Tu as des véhicules et si tu n'as pas le pilote, tu ne peux pas les... Exactement. On a enfin reçu nos petites cartes promo, tout ça pour le... Yes, ça va toujours après le tournoi. C'est toujours un petit peu en décalage. On change pas les équipes. Non, exactement. Donc on va vous rappeler tous, on va tous vous rappeler pour les petits lots que vous avez gagnés. D'ailleurs, il faut que je rappelle aussi pour les petits lots qu'on a reçus aussi en retard, les pions premiers joueurs pour Altered. Quand j'avais gagné des petits jetons acryliques premier joueur, initiative en fait. Donc ça je les ai, j'ai fait un tirage au sort, Laure va peut-être communiquer sur Facebook. Et j'étuderai tout ça, donc on est bon. Là on a fait le point sur tout ce qu'on en a reçu, donc je vous ai dit tout ce qui était en retard. Tiens, je l'ai sur mon petit papier, on a The Same Game. Tu te souviens de ce petit jeu là qu'on avait joué chez BlackRock? Ça arrive aujourd'hui, normalement, le jour de la vidéo, je pense. Tu sais, on avait un peu comme... longueur d'onde, un petit peu dans cet esprit-là, le jeu. On avait des gobelets, des objets, un chiffre, un indice, et on cachait tous ces indices, et il fallait
trouver un critère qui allait pouvoir avoir en commun. Oui, exact, oui. Ils nous avaient sorti l'histoire de frigo, je sais plus trop quoi, c'est dans l'exemple, Florent. Tout, ça allait pas du tout, voilà. Non. Et bien c'est The Same Game et ça arrive là, l'après-midi de la vidéo, je pense. Une bibliothèque verte aussi en version longue, les casse-tout en version longue qui arrivent. On n'est pas trop mal. Et donc voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, pas mal de choses qui sont en retard chez les éditeurs et les distributeurs du fait de ces retards bloqués des conteneurs. On nous a fait une petite intro avec toutes les dernières choses qu'on a fait, les petits tournois, les petites organisations. Après, on a un tournoi leur canal le samedi 1er. On a une avant-première le 7 mars. Je parle du mois de mars. Hein. Avant-première le 7 mars pour Star Wars. C'est ça. Et on fait le 8 mars, l'avant-première aussi, l'Orcana sur le chapitre 7, en scellé, pardon, excusez-moi. Et on en fera un le 15 mars avec le deck de démarrage et assorti de 3 boosters. Donc un que vous avez dans le deck, plus 2 qu'on rajoute. Ça, c'est tout ça, vous les retrouvez dans les différents groupes. Hein. On a des groupes pour chaque carte, chaque jeu de cartes, chaque TCG, comme on dit. Chaque jeu de cartes à collectionner. Ça, c'est pas mal dans tout ça. Qu'est-ce que tu as des idées, Cédric, si on a peut-être omis de parler? Non. Non, moi, j'ai pas d'idée. Non, on est bien. On est bien. On reprend notre rythme la semaine prochaine avec la vidéo suivante. Même si on a des jeux, hein, parce que du coup, avec du retard, peut-être qu'on n'aura peut-être pas les nouveautés. Ou ce sera plus court avec les 2-3 nouveautés qui seront sorties. Hein. Ce soir, inauguration de Barcelone du Gers. Barcelone du Gers, tout à fait. C'est pour ça que pas l'inauguration de la ville. C'est pour ça que la boutique ferme un tout petit peu plus tôt, à 15h elle est fermée. Tôt, oui. Ouais. 15 la boutique est fermée à 15h. Mais ça, vous l'avez vu dans les différents réseaux. Dans les différents réseaux, d'ailleurs. Ouais, exactement. Du coup, des cerisiers, on est bon. On est bon. Du coup, on en profite puisqu'on parle des réseaux. Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, vous êtes là. Communiquez, hein, parlez, partagez, commentez dans les vidéos, dans la vidéo YouTube. Ouais, ça nous aide juste à être référencés. Hein, c'est dans toute honnêteté, c'est comme ça que ça marche. Hein. Likez, partagez, commentez. Qu'est-ce que vous avez à vous dire? Le café ludique, voilà, venez jouer. La location sur le site Ludicland, parce qu'on est sur le site internet Ludicland, le petit onglet location. Vous cliquez, vous allez avoir un petit peu toute la liste de ce que vous avez à disposition. Sinon, on en discute ici en boutique, tout simplement. 17 rue des Cordeliers, hein, évidemment. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est quand même avant tout une boutique physique. C'est une boutique physique, hein, 17 rue des Cordeliers. Alors, il y a eu beaucoup de travaux cet après-midi, donc beaucoup de gens, et c'est marrant parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent « Oh, il y a une boutique de jeux ici ». Du fait que la circulation a été déviée, les gens passaient devant la rue, là, pourtant, il y a une rue passante, hein, quand même. Ça veut dire qu'on a besoin de faire plus de com. Encore plus de com. Voilà. Encore plus de com. Voilà, tout à fait. C'est un sacré boulot, la com. Hein. C'est ça. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Cédric. La moitié de sa semaine. Ouais. On retrouvera donc toute l'équipe la semaine prochaine, sans problème, pour la vidéo prochaine. Sinon, je vous dis, amusez-vous bien. Bonne Saint-Valentin pour les amoureux aujourd'hui. Amusez-vous bien la semaine prochaine.